Discussion avec ChatGPT à propos de dropshipping. Dropshipping. Principe et fonctionnement. Patrick intervient. Parlons dropshipping. Peux-tu me dire de quoi il s'agit dans les grandes lignes? ChatGPT répond. Bien sûr. Le dropshipping est un modèle d'entreprise de vente au détail en ligne qui permet à un commerçant de vendre des produits sans avoir à les stocker physiquement. Dans ce modèle, le commerçant ne possède pas de stock, mais plutôt propose des produits à la vente sur son site web ou sa plateforme de commerce électronique. Voici comment fonctionne le dropshipping dans les grandes lignes. Choix du fournisseur. Le commerçant recherche des fournisseurs ou des grossistes qui proposent des produits qu'il souhaite vendre. Ces fournisseurs doivent être prêts à travailler en dropshipping, c'est-à-dire qu'ils acceptent de traiter les commandes au détail et de les expédier directement aux clients du commerçant. Création d'une boutique en ligne. Le commerçant met en place une boutique en ligne, généralement sur une plateforme de commerce électronique, où il présente les produits sélectionnés à la vente. Il peut personnaliser la boutique en ajoutant sa marque, ses descriptions de produits, etc. Gestion des commandes. Lorsqu'un client passe commande sur la boutique en ligne du commerçant, le commerçant transmet cette commande au fournisseur, généralement en payant le prix de gros du produit. Le commerçant fournit alors les coordonnées du client et les détails de la commande. Expédition directe au client. Le fournisseur se charge alors de l'emballage et de l'expédition directe du produit au client. Le colis est envoyé au nom du commerçant, mais il provient en réalité du fournisseur. Suivi des livraisons et services clients. Le commerçant doit suivre les livraisons pour s'assurer que les produits arrivent chez les clients comme prévu. Si le client a des questions ou des problèmes, c'est au commerçant de les résoudre, même s'il peut parfois devoir communiquer avec le fournisseur pour des problèmes spécifiques liés au produit ou à la livraison. Le principal avantage du dropshipping est qu'il permet au commerçant de se concentrer sur la promotion et la gestion de sa boutique en ligne sans avoir à gérer un inventaire physique. Cependant, il présente également certains défis, tels que des marges bénéficiaires plus faibles, des problèmes de qualité du produit ou des problèmes de logistique si le fournisseur n'est pas fiable. Il est essentiel de bien choisir ses fournisseurs et de mettre en place une stratégie de marketing solide pour réussir dans le dropshipping. Comme pour toute entreprise, la réussite dépend de l'efficacité de l'exécution, de la qualité des produits et du service client offert. Patrick intervient. Je vois ici et là des propositions de formation concernant le dropshipping. Des professionnels du métier se présentent comme ayant réussi et proposent de partager les recettes de leur succès. ChatGPT répond. Il est vrai qu'il existe de nombreuses formations en ligne proposées par des entrepreneurs qui prétendent avoir réussi dans le dropshipping et qui promettent de partager leurs secrets de succès. Ces formations peuvent être attrayantes, car elles donnent l'impression qu'elles peuvent vous donner un raccourci vers le succès et vous aider à éviter les erreurs courantes. Cependant, il est important d'être prudent lorsqu'il s'agit de choisir une formation en dropshipping. Voici quelques points à considérer. Recherchez des avis et des témoignages. Avant de vous engager dans une formation, recherchez des avis et des témoignages d'autres personnes qui l'ont suivi. Méfiez-vous des témoignages qui semblent trop beaux pour être vrais, car certaines personnes peuvent être payées pour promouvoir la formation. Méfiez-vous des promesses trop belles. Soyez prudent vis-à-vis des formations qui promettent des résultats rapides et extraordinaires. Le dropshipping peut être une entreprise viable, mais cela ne garantit pas le succès instantané. Une réussite durable nécessite généralement du temps, des efforts et une bonne stratégie marketing. Vérifiez la crédibilité de l'enseignant. Renseignez-vous sur l'enseignant ou l'expert qui propose la formation. Vérifiez s'il a réellement une expérience réussie dans le dropshipping et s'il est crédible dans le domaine. Comprenez que le dropshipping comporte des risques. Le dropshipping peut être une activité lucrative, mais il y a aussi des risques associés, comme des problèmes de qualité du produit, des retards de livraison, etc. Assurez-vous de comprendre les risques avant de vous lancer. Cherchez des ressources gratuites d'apprentissage. Avant de dépenser de l'argent dans une formation payante, explorez d'abord les ressources gratuites disponibles en ligne. Il existe de nombreux articles, vidéos et forums qui peuvent vous aider à comprendre les bases du dropshipping. Démarrez petit.
Si vous décidez de suivre une formation payante, ne vous engagez pas immédiatement dans des investissements massifs. Commencez petit, testez différentes stratégies et assurez-vous de vous sentir à l'aise avec l'activité avant de prendre des engagements plus importants. En résumé, il est essentiel d'être prudent et de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de choisir une formation en dropshipping. Il n'y a pas de formule magique garantissant le succès, mais une bonne formation peut vous fournir des connaissances utiles et vous guider dans la bonne direction. N'oubliez pas que le succès dans le dropshipping dépendra également de votre détermination, de votre créativité et de votre capacité à saisir les opportunités. Patrick intervient. Être un professionnel du dropshipping n'est pas être un formateur performant. De plus, je ne comprends pas l'intérêt pour un dropshipper de former des gens qui deviendront ses concurrents. Je ne comprends pas plus comment ils ont le temps de gérer des formations tandis que le temps est perdu pour leur activité prétendue lucrative. ChatGPT répond. Vous soulevez d'excellents points, et vous avez raison de questionner la logique derrière les professionnels du dropshipping qui proposent des formations. En effet, être un expert dans une activité lucrative ne garantit pas nécessairement que l'on sera un bon formateur, et il peut sembler contre-intuitif pour un dropshipper de former des concurrents potentiels. Voici quelques raisons possibles qui expliquent pourquoi certains dropshippers proposent des formations. Diversification des revenus. Le dropshipping peut être une activité lucrative, mais elle n'est pas sans risque. Certains dropshippers peuvent choisir de diversifier leurs revenus en proposant des formations. Cela leur permet d'avoir une source de revenus supplémentaires et de stabiliser leur situation financière. Image de marque et notoriété. En proposant des formations, un dropshipper peut se positionner comme un expert dans son domaine et renforcer son image de marque. Cela peut être bénéfique pour attirer davantage de clients vers sa propre boutique en ligne. Passion pour l'enseignement. Certains entrepreneurs aiment partager leurs connaissances et aider les autres à réussir. Ils peuvent voir la formation comme une opportunité d'aider les autres tout en gagnant de l'argent. Filtrer les concurrents. En proposant des formations payantes, certains dropshippers peuvent décourager les personnes moins sérieuses ou moins motivées. Cela peut aider à éviter une concurrence déloyale et s'assurer que seuls ceux qui sont vraiment intéressés et engagés suivront la formation. Cependant, vous avez également raison de souligner que le temps consacré à la formation peut potentiellement réduire le temps disponible pour se concentrer sur l'activité de dropshipping elle-même. C'est pourquoi certaines formations peuvent être préenregistrées et automatisées, de sorte que le formateur n'a pas besoin de consacrer trop de temps personnel à la formation. En fin de compte, il est essentiel de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de choisir une formation en dropshipping. Il est conseillé de rechercher des formateurs crédibles avec une expérience avérée dans le domaine, de lire les avis d'anciens élèves et de s'assurer que la formation est adaptée à vos besoins et à votre niveau de compétence. Rien ne garantit le succès dans le dropshipping, mais une formation de qualité peut certainement fournir des connaissances et des conseils utiles pour vous aider à démarrer. Patrick intervient. Filtrer les concurrents, je ne comprends pas. Pourquoi le formateur refuserait un client désireux de se payer une formation? Par ailleurs, un éventuel refus n'empêcherait pas le candidat à aller voir ailleurs ou de se lancer avec des tutos gratuits. Vous avez raison Patrick, le terme filtrer les concurrents peut sembler un peu confus dans ce contexte. En réalité, le formateur ne refuserait pas délibérément un client désireux de payer pour une formation. En effet, les formateurs veulent généralement attirer autant d'étudiants que possible pour augmenter leurs revenus. L'idée derrière cette expression est plutôt liée au fait que les formations payantes peuvent agir comme un filtre naturel pour les personnes moins sérieuses ou moins motivées. Voici comment cela fonctionne. Sélection naturelle. Les formations payantes ont un coût, même s'il peut être relativement faible par rapport à d'autres investissements. En conséquence, les personnes qui ne sont pas sérieusement intéressées par le dropshipping ou qui ne sont pas prêtes à investir financièrement dans leur éducation sont moins susceptibles de s'inscrire à une telle formation. Engagement et motivation. Les étudiants qui paient pour une formation sont généralement plus engagés et motivés à en tirer le meilleur parti. Ils ont fait un investissement financier et sont donc plus susceptibles de prendre la formation au sérieux, de suivre attentivement les leçons et de mettre en pratique les enseignements. Réduction de la concurrence déloyale. En aidant les personnes sérieuses et motivées à réussir grâce à leur formation,
Les formateurs peuvent contribuer à élever le niveau général des dropshippers dans le domaine. Cela peut potentiellement réduire la présence de dropshippers moins compétents ou peu fiables sur le marché, ce qui peut être bénéfique pour les dropshippers qui proposent des produits de qualité et un bon service à la clientèle. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les personnes qui optent pour des formations gratuites ou qui s'auto-forment seront moins compétentes. Il existe de nombreuses ressources gratuites et de qualité en ligne, et certains individus peuvent réussir en utilisant ces sources. Cependant, les formations payantes peuvent offrir des avantages supplémentaires tels que des informations plus organisées, des mises à jour régulières, du mentorat, etc. En fin de compte, il est important que chaque personne intéressée par le dropshipping évalue ses besoins, ses objectifs et son budget pour choisir la meilleure méthode d'apprentissage qui lui convient le mieux. Patrick Apprend intervient. Quels conseils peux-tu donner aux auditeurs de la chaîne YouTube Discussion Touya qui souhaiteraient en savoir plus ou créer leur activité en dropshipping? Et si les auditeurs de la chaîne YouTube Discussion Touya souhaitent en savoir plus sur le dropshipping ou créer leur activité dans ce domaine, voici quelques conseils pour bien démarrer. Recherche et apprentissage. Commencez par vous familiariser avec le concept du dropshipping en effectuant des recherches approfondies. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des articles, des vidéos, et même des livres sur le sujet. Assurez-vous de comprendre les bases du modèle d'affaires, les avantages, les inconvénients et les étapes pour démarrer. Choisissez votre niche. Une fois que vous avez une compréhension solide du dropshipping, réfléchissez à la niche de produits que vous souhaitez cibler. Une niche est un segment spécifique du marché. Il est souvent préférable de se spécialiser dans une niche plutôt que d'essayer de vendre une vaste gamme de produits. Trouvez des fournisseurs fiables. La sélection de fournisseurs fiables est essentielle pour le dropshipping. Recherchez des fournisseurs réputés, de confiance, et vérifiez les commentaires et les avis d'autres dropshippers concernant leurs services. Créez votre boutique en ligne. Vous aurez besoin d'une plateforme de commerce électronique pour présenter vos produits et gérer les commandes. Choisissez une plateforme conviviale et appropriée pour le dropshipping. Travaillez sur votre branding. Développez une identité de marque pour votre boutique en ligne. Un branding fort peut aider à attirer et à fidéliser les clients. Travaillez sur votre marketing. Le marketing est crucial pour attirer des clients vers votre boutique. Explorez différentes stratégies de marketing numérique telles que le marketing des médias sociaux, le référencement, le marketing d'influence, etc. Offrez un excellent service client. Assurez-vous de répondre aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et efficacement. Un bon service client est essentiel pour fidéliser les clients et favoriser les recommandations. Testez et ajustez. Le dropshipping implique souvent des essais et des erreurs. Soyez prêt à tester différentes approches, produits et stratégies marketing. Analysez les résultats et ajustez votre approche en conséquence. Restez informés. Le monde du commerce électronique est en constante évolution. Restez informés des tendances, des nouvelles stratégies et des évolutions du marché pour rester compétitif. Soyez persévérants. Comme toute entreprise, le dropshipping peut prendre du temps pour générer des revenus significatifs. Soyez patient, persévérez et continuez à apprendre et à vous améliorer. Enfin, méfiez-vous des promesses trop belles et des formations miracles qui garantissent le succès instantané. Comme mentionné précédemment, le succès dans le dropshipping dépend du travail acharné, de la stratégie et de l'exécution. Bonne chance dans votre aventure en dropshipping. Patrick Apprend intervient. Encore un petit mot. Le profil type d'un candidat au dropshipping peut varier, mais voici quelques caractéristiques courantes que l'on retrouve souvent chez les personnes intéressées par cette activité. Les candidats au dropshipping ont généralement un esprit entrepreneurial et cherchent à créer leur propre entreprise en ligne. Ils sont motivés pour réussir et sont prêts à prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Les candidats au dropshipping s'intéressent au commerce électronique et aux opportunités qu'il offre. Ils comprennent les avantages de vendre en ligne et sont attirés par la possibilité de toucher une audience mondiale. Le dropshipping peut être pratiqué à temps plein ou à temps partiel. Les candidats au dropshipping doivent être flexibles et capables de s'adapter aux fluctuations du marché et aux demandes de leur activité. Dans le dropshipping,
Les décisions doivent souvent être prises rapidement, que ce soit pour sélectionner des produits à vendre, trouver de nouveaux fournisseurs ou adapter les stratégies marketing. Les candidats doivent être réactifs et efficaces dans leur prise de décision. Une bonne compréhension du marketing numérique est un atout important pour réussir dans le dropshipping. Les candidats doivent être capables de promouvoir leur boutique en ligne et leurs produits à travers divers canaux de marketing, tels que les médias sociaux, le référencement, la publicité en ligne, etc. Les candidats au dropshipping devront travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs. Une bonne communication et une gestion efficace des relations avec les fournisseurs sont essentielles pour garantir une livraison rapide et des produits de qualité à leurs clients. Les candidats au dropshipping doivent être capables d'analyser les données et les performances de leur boutique en ligne. Cela leur permettra de prendre des décisions éclairées et d'optimiser leur activité pour maximiser leurs bénéfices. Le dropshipping peut être exigeant en termes de gestion du temps, surtout pour ceux qui le pratiquent à temps partiel. Les candidats doivent être organisés et capables de gérer efficacement leur temps pour mener à bien leur activité. Il est important de noter que le dropshipping n'est pas une solution miracle pour devenir riche rapidement, et la réussite dépendra en grande partie du travail acharné, de la persévérance et de la créativité du candidat. Il n'y a pas de profil unique pour réussir dans le dropshipping, mais ces caractéristiques peuvent certainement aider à se démarquer dans cette activité compétitive.